Bernard, ça part ici à Carcassonne. Nous entendons. Tu entends bien là? J'entends rien, je sais pas. Non, j'entends rien, je sais pas, donc si. Pression carcassonnaise, Molly, Sabri, qui feinte la passe là, qui est pris à 5 mètres à la ligne d'un but sous les poteaux, là, Molly là-bas pour Bourrel dans l'intervalle, et pour Florent Rouanet lancé à 5 à l'heure, qui va marquer le premier essai à la 4e minute ici, essai de Rouanet. Mais moi, tu n'entends pas la pub là? Non, j'entends rien. Ah merde, c'est bizarre. Mais tu l'entends la pub. Grandjean pour Cooper, Nègre qui est mis au sol là, à 2 mètres de la ligne. Le tenu est rapidement joué pour Liozen. Et là, on croyait que les Légionnais avaient marqué, malheureusement. Le joueur passé, il a rampé, c'est le 3e ligne. Dans l'axe des poteaux, Molly qui croise avec Peacock qui est plaqué sur le dos et qui va repartir au 10 mètres par une tenue de transition. Il n'a pas pu aplatir. C'est Elie Sadawi, pardon, le grand Elie Sadawi, le capitaine. Allez, ça repart encore avec Sabri. Une passe avec Souberaz, une passe sur un pas. Récupéré quand même par une passe aveugle un petit peu. Oui, Barreau, on a les Carcassonnais reculés, mais ça repart avec Anderson. Anderson dans l'axe là-bas, qui crochette un peu, c'est le 5e tenu avec ballon pour Souberaz. Souberaz qui essaye de prendre l'intervalle, passe volleyée pour Escamillas. Et Escamillas a réussi à poser le ballon. Essai d'Alexis Escamillas sur c'est le dernier tenu, les Légionnais ont peut-être hésité. Et du point, Jérémy Guiraud passe la transformation. Coup d'efficacité depuis le début de la rencontre. Avec coup de rang. Oui, Bernard, ça y est. Alors en junior, l'AS Carcassonne s'est imposé devant les juniors de Toulouse sur le score de 52 à 30. À la mi-temps, les Toulousains menaient 24 à 22. Et donc en deuxième mi-temps, les Carcassonnais ont pris l'avantage, 52 à 30. Oui, et du côté de Villeneuve, junior a battu les Ignans 36 à 12. Roger va gueuler s'il entend Bernard. Bernard et Robert. Essai d'Anderson ici pour l'AS Carcassonne. Alors que nous jouons la 18e minute, 3e essai carcassonnais. Ils sont vraiment un petit peu en dehors. Du coup, ils sont restés dans les vestiaires. Je crois que je te l'ai entendu dire hier. Je l'avais dit aussi la semaine dernière, voilà. Les Carcassonnais. Tout à fait. Et là, ce sont les Ignanais qui, avec la transformation de Guiraud, mais qui sont là-bas. 16 non. Au faute là. Porteur du maillot jaune et noir. Et c'est qui a marqué? C'est Cooper qui a marqué, non? Sacul qui a servi, mais je sais pas. C'est du gars. L'aiguille, voilà, et elle va passer, donc transformation réussie. Qui c'est Grandjean? C'est Bouzinac. Pourquoi ils donnent pas le ballon?
Pas le service et l'on s'aurait été en avant. Voilà, c'est parti pour les liens avec Grandjean pour Anseli. Anseli qui essaye de franchir ce rideau mais qui est mis au sol. Bouzinac derrière le tenue pour Cooper qui sert Michaud qui a réussi à libérer le ballon magnifique de façon acrobatique. Il libère le ballon pour Poggi et Poggi franchit la ligne. Les Lésiennais qui reviennent avec cette action, a bien mené cette action rapide qui a été bien menée au départ par Cooper. Oui, voilà. Mais ça fait partie des fautes. Ça fait partie du travail. Magnifique transformation de Bouzinac. Ici à Domecq, Tu vois que ça tourne vite. Oh, ouais. Encore. Faut qu'ils arrêtent. Les Lésignens jouent beaucoup plus lancé que les Carcassonnais. Allez, ça repart dans le côté droit où Towers monte une petite chandelle là-bas à la réception. Bon, ça monte très haut, ballon volleyé vers Carcassonne. Monsieur l'arbitre dit que c'est bon pour les Carcassonnais, ça repart. Oui, Grandjean n'a pas pu récupérer ce ballon, il était en position d'enjeu, ça aurait été une pénalité, il a laissé le ballon et Carcassonne a récupéré ce ballon et repart deuxième tenue pour cette équipe de Carcassonne. Bourrel qui a lancé Bemba dans l'axe des poteaux, sur les 10 mètres, même à l'intérieur des 10 mètres, les Ignanais. Molly qui parera avec là-bas, lancé, il est plaqué un joueur. Bastien Canet, je crois qu'il vient de faire son entrée. Rouanet, ce qui est toujours là. Il est à ouverture. Bourrel pour Souberas pour Anderson. Anderson qui prend l'intérieur, qui libère pour Towers qui libère, qui retrouve Molly. Molly là à hauteur pour Bastien Camillas. Oh, bonne défense les Ignanaises qui est monté très vite, qui a bloqué Bastien Camillas. Molly pour Souberas pour Anderson pour Barreau pour Camillas. Avec la ligne de touche, magnifique action. Cet essai vaut celui que l'on a eu tout à l'heure entre Michaud et Poggi. Mais là, c'est un petit peu le même avec cette balle qui a été donnée en position acrobatique. C'est serré. Allez, Jérémy Guiraud qui passe la transformation. Et nous en sommes donc à 22 à 12. À vous, messieurs, pour à l'aiguille à Limoux. Arbitrage. 10 mètres de Carcassonne, ça va très vite avec Grandjean, Cooper pour Benjamin Thor, encore à nouveau qui est venu reprendre ce ballon et qui est mis au sol à 3 mètres de la ligne de Carcassonne. Il reste une quarantaine de secondes de jouer. Cooper qui essaye d'y aller seul, mais lui aussi il n'y arrivera pas. 5e tenue pour ces lignes, le ballon va sûrement être joué au pied. Non, c'est Bouzinac qui a tenté de partir seul, mais cafouillage de ballon, mêlé sûrement, avec introduction lésignenne. Double en avant, je crois que les Carcassonnais, les Lésignais ont commis en avant. Un deuxième en avant derrière. Voilà, okay. Et monsieur Segura revient à la première faute. Introduction, il reste 15 secondes de jouer. Voilà, les Lésignais vont tenter sûrement un coup dans ces quelques secondes qui restent, je présume avec Cooper qui sert Poggi d'une longue passe, mais Poggi est mis au sol encore. Si le tenu est joué rapidement, il y a encore une opportunité pour ces Lésignais. Cooper qui joue au pied, mais voilà, Cooper qui se fait prendre alors que nous sommes à la 40e minute. C'est parti à Carcassonne, messieurs. Non, mais allez-y, continuez. C'est chaud. Oui, parce qu'il y a Limoxen qui a pris un jaune, je crois, il joue à nous. Oui. Oui. Eh bien, qu'est-ce que tu t'appelles? Eh bien. Ah, maintenant oui. Allô, qu'est-ce qu'il y a? Il parle, c'est Limo qui parle. Molly entre pour Sabri pour Romaric Bemba tout à l'heure, auteur d'une énorme échappée, et Bemba qui libère ce ballon avec pour Molly qui retrouve Towers qui va redonner à Canet qui est pris. La défense de Lésignan a bien serré, a bien glissé. Molly qui est dans le fermé avec Bourrel pour Picoc qui est pris, qui évite d'aller en touche. En bord de touche complètement, Jérémy Guiraud qui ressort ce ballon pour Bourrel, petit coup de pied, contré, récupération de Bourrel, c'est reparti à 0, monsieur Segura fait espace le compteur, voilà,
il fasse le tableau, donc ça repart à 0. Derrière le tenu Molly, Molly qui va rejouer pour Towers. Towers qui trouve Sabri qui n'était pas lancé là. C'est un peu téléphoné ça dans l'axe là avec Molly. On va dire que c'est une tenue de transition. Molly qui va retrouver Romaric Bemba. Bemba qui est pris à 1 mètre, à 2 mètres de la ligne dans le but les Ignanaises là. Allez, grosse pression, Molly pour Souberas. Souberas qui feinte la passe et qui est pris à son tour. Grosse défense des Ignanaises. Et on essaie d'y aller en force du côté d'Anderson. Il a posé le ballon. Ah, il a réussi à poser le ballon dans la mute. C'est vrai qu'il est arrivé à lancer le deuxième ligne Carcassonnais. Le feu Selésien. Je m'étais un peu avancé, mais je pensais que c'est vrai que quand on connaît la qualité de ce garçon au niveau du pied, je pensais bien qu'il allait la passer. Ce sont encore les Carcassonnais qui marquent dès l'entame de cette seconde période, et les Lésianais qui ont intérêt à revenir un petit peu pour pouvoir essayer d'inquiéter cette équipe de Carcassonne. Allez, Towers qui lance Souberas sur le coup de renvoi des 20 mètres. C'est le 5e tenu. Molly qui va donner le ballon à Towers. Pas coup de transversale de Towers très haute dans le ciel. Tombé, ballon récupéré par les Lésignanais. Ah, peut-être, on verra. Allez, attention, un coup de pied de Bourrel et qui est remis à Malon mort par les Lésignanais. Autrement, voilà, c'est Cooper qui joue au pied sur la ligne de 50 mètres pour Towers. Towers qui accélère, alors, qui va prendre à l'extérieur. Il essaie de prendre à l'extérieur, il est passé. Il donne Anderson avec une passe en dessous et Anderson ne contrôle le ballon, ne peut pas contrôler la gonfle, mais vraiment l'action de Towers était magnifique. Christophe Molly qui retrouve Towers qui transperce la défense et qui retrouve Clément Souberas qui va marquer au milieu des poteaux des Ignanais un très bel essai. Oui, Towers qui a baladé la défense même des Ignanaises, un coup à gauche, un coup à droite, et puis il a réussi à accélérer et sortir ce ballon dans le dos un petit peu pour Souberas. Un peu le même geste que de Bichot tout à l'heure. Tout à fait, avec un bel essai, cet essai qui porte le score à 32 pour Carcassonne, 12 pour les Ignanais, des Lésianais qui depuis la seconde mi-temps n'ont pas marqué encore un seul point alors que nous sommes à la 61e minute. Et tu le disais, on a vu un peu les Carcassonnais quand même être plus agressifs en défense et être un peu plus présents, monter davantage que ce qu'ils faisaient. Et c'est vrai que ça s'y ressent un peu sur le plan défensif. Oui, tout à fait. Allez, ça repart sur le coup de renvoi avec Bastien Canet. C'est au tour de Cooper. Oui, donc durant les 20 premières minutes de cette seconde période, Cooper qui récupère ce ballon pour Tissey qui s'enfonce dans la défense de Carcassonne. Peacock pour Towers, chandelle de Towers à la réception là-bas. Hop, ça arrive, magnifique prise de balle. Un ballon qui était difficile, toute la défense de Carcassonne montée sur Dugan, et Dugan a sauté, a récupéré ce ballon et a pu avancer d'une dizaine de mètres. Combattant, comme tu disais, Linière. Et le ballon est joué au pied par Cooper qui va gagner une 40-20. Derrière le tenu, c'est Stacul qui essaye de partir seul derrière le tenu, qui va se faire accompagner par Thor qui est mis au sol. Stacul encore pour Farlow qui sert Grandjean à l'intérieur, Grandjean qui essaye de franchir ce rideau, mais il hésite un petit peu et en donnant ce ballon, il fait reculer les Lésianais avec Cooper pour Anseli qui lui avance, qui arrive droit et qui fait reculer cette défense carcassonnaise derrière le tenu. C'est Bouzinac pour Cooper qui essaye qui sert Grandjean qui va derrière les poteaux et qui va marquer un essai pour les Lésianais. On voit que les Lésianais, tu le disais, Denis, il s'était mis rapidement à mêler. Il ne s'avoue jamais vaincu, même si le score est, à mon avis, acquis pour les Carcassonnais. Mais ces Lésianais ne se découragent pas pour autant. Il a mis quelques pieds un peu longs, un coup de pied un peu long. Ils étaient bien ajustés, mais bon,
Après, Au niveau de la distribution du jeu, c'est impeccable. Même si du côté de Carcassonne, on pourra rentrer quelques éléments, je pense que du côté de Lézignan aussi, Jackson devrait pouvoir faire son retour. Donc un match assez intéressant. Fakir sera là, Fakir aussi, je le disais tout à l'heure. Voilà, il Fakir portera sa puissance quand même. Ah, mais le Peter, Benoît, il a fini la saison, donc les Lézignais ne peuvent pas compter sur Benoît. Si Escamilla est derrière, ça repart avec Towers. Towers qui est passé, il a échappé, il passe un peu par-dessus. Allez, course-poursuite. Towers va récupérer le ballon et il va les marquer. Un exploit, on sent. Towers qui va les marquer sur un exploit. 80 mètres là, c'est 70 mètres, c'est ça Towers. Alors que nous jouons la 75e minute, allez, il prend le trou, il arrive, il crochette, il se fait le trou, et puis derrière, coup de pied par-dessus du gant, et voilà, et il va marquer. Hiro, puisqu'il essaie de marquer au milieu des poteaux, voilà qui est fait. Barreau, pardon, ah oui, c'est Barreau. Barreau qui transforme, donc. Voilà. Et on peut s'attendre à un chaud derby la semaine prochaine pour cette demi-finale. Et là, le ballon dans les mains de Carcassonne, Bouzinac pour Grandjean qui tente d'y aller seul et qui arrive à surprendre la défense de Carcassonne et pour marquer un essai. Alors, les Carcassonnais ont pensé que le joueur qui le tenait par le maillot allait le mettre au sol et il a réussi à échapper à ce défenseur carcassonnais. Ah non, la transformation n'est pas réussie. 38 à 22. Mais ils répondront sûrement présents à cette équipe de Carcassonne. Ah mais ça, personne n'en doute, c'est un derby, c'est une demi-finale à coupe à 80 minutes de la finale. Alors c'est vrai que les Lézignens attaquent sur son but. Oui, ça va très vite avec Cooper qui a ouvert sur le côté gauche de Lézignais, avec entre autres surtout Sabri qui est toujours là pour combattre, avec Cooper qui joue au pied, mais c'est Touer qui récupère ce ballon et qui est en train d'affoler la défense de Lézignan.